Chapitre 23. L'éducation. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. L'éducation. Le temps est venu où nous devons concevoir un mode d'éducation qui convienne à cette ère. La première obligation à laquelle l'éducateur doit faire face est de réaliser que l'enfant est un être spirituel, avec des pouvoirs latents et des attributs divins qui attendent pour se déployer. Il vient à la vie avec sa propre mission à accomplir. Comme les tendres pousses d'une jeune plante traversent des obstacles apparemment invisibles pour elle, écartant les objets encombrants, ainsi le potentiel divin du jeune enfant tente de s'extérioriser dans une manifestation concrète. Jusqu'à maintenant, l'enfant qui arrivait se trouvait face à une ordonnance plus ou moins bien prescrite, et à laquelle on s'attendait à ce qu'il se conforme, à la maison, à l'école et dans la société en général. Seuls, les plus solides ont pu traverser la croûte de l'ego parental, de l'ignorance des maîtres et des coutumes sociales établies, et ont pu amener à la floraison ce qui était contenu dans la semence. Mais combien de poètes, d'artistes, de philosophes et de savants ont vu leur grande capacité naturelle atrophiée par les gardiens du système, à tel point que la Providence elle-même a dû s'en mêler parfois, préférant faire du sujet un semblant de vagabond plutôt que de voir le monde perdre ce que le génie était spécialement venu apporter. La conscience de la nouvelle ère sera plus évoluée, plus sensible aux élans intérieurs, et plus convaincue du service individualisé de la vie. Aussi l'éducation est-elle en face une opportunité sans précédent et il convient qu'elle se prépare pour ses responsabilités. Pour cela, elle n'a pas d'autre solution que de revenir à la maison du Père. En attendant, comme l'humanité traverse la difficile période de la transition, il lui convient d'utiliser le plus sagement possible le bâton du bon sens pour se guider à travers l'abîme qui la sépare de l'avenir. La raison pour laquelle les conceptions ont jusqu'à présent échoué est que l'effort était fait pour assumer le neuf avant qu'il n'ait été démontré scientifiquement sûr et avant de combler le vide qui le séparait de ce qui avait été valable dans la pratique dans le passé. La nouveauté doit naturellement évoluer à partir de l'ancien, et on ne peut pas l'imposer prématurément avec succès. Pour être à la hauteur de leur tâche, les maîtres de la nouvelle ère seront des personnes nées du rayon de la sagesse, ayant un désir d'aimer profond, sincère et cependant impersonnel, c'est-à-dire d'accord pour exposer la vérité sans détour, et pour extirper les fausses conceptions qui camouflent la réalité. Cela ne se résout pas en recherchant les fautes personnelles, ce qui est une approche négative qui tend à développer la méfiance, le découragement et l'antagonisme, mais en stimulant l'intérêt pour une pensée juste, pour l'éveil spirituel et pour le pouvoir de discrimination qui de lui-même, de l'intérieur, incitera à une réponse constructive. L'unité des principes fondamentaux de l'éducation pénétrera toute l'humanité et les valeurs éducatives auront une portée internationale. Tout le sujet doit être revu dans cette perspective. L'étudiant, pour apprendre, ne s'appuiera plus autant sur les bibliothèques extérieures. Il recherchera plutôt en lui-même dans l'encyclopédie de la sagesse qui se tient depuis trop longtemps dans son âme sans qu'il y touche. Dès son plus jeune âge, il vivra le plus possible au sein de la nature, se baignant dans les rayons impersonnels du soleil, se faisant le compagnon des fleurs et des oiseaux. Il observera la force de vie qui s'exprime à travers eux, et ainsi jusqu'à ce que son monde extérieur ait pris une forme individuelle selon l'expression de son modèle intérieur. À l'approche de la maturité, il commencera à se rendre compte de la force de vie créative et naturelle se développant en lui, il la reconnaîtra vraiment pour ce qu'elle est, la vie divine surgissant pour se manifester. Il apprendra à la regarder de façon impersonnelle et scientifique et la considérera avec respect, et avec crainte certainement jusqu'à ce qu'il voie qu'elle répond à son contrôle. Guidé par des idéaux élevés et des pensées fières, il cheminera sur des voies constructives, échappant ainsi au magma des désirs extérieurs, à l'esclavage des passions, à la lourdeur de la terre, à l'émoussement des sens les plus fins. Il deviendra un génie créatif, un Dieu dans son plein droit épanoui, dirigeant par son cœur une compassion de plus en plus profonde sur l'humanité et par sa voix le pouvoir du commandement. Par ses yeux il contemplera la perfection non illusoire, et par son cerveau individuel, il magnétisera à partir du cerveau universel des idées divines non encore manifestées pour le plus grand bénéfice de l'humanité tout entière.
Finalement, dans la chair, il pourra devenir un canal par lequel un autre véhicule physique sera créé pour qu'un autre habitant de la ville habite. Pourrait-il y avoir plus noble tâche pour les maîtres d'école de l'avenir que d'éduquer, d'amener vers une manifestation concrète le potentiel divin existant dans notre jeunesse ?